Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19 h, heure de Paris, 13 h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors, une question de Cécile qui me dit « Bonjour Siegfried, comment faire pour ne plus penser à un être aimé ? Car c'est un amour qui n'était qu'illusoire, les mots ne correspondaient pas aux actes, relation sentimentale qui n'a pas fonctionné, c'était un HP qui s'est découvert au moment où on était ensemble et qui était comme aimanté, même s'il ne comprenait pas pourquoi ni comment elle faisait. Alors, aimanté par un pervers narcissique, c'était de son ex. Ok, ça fait 2 ans, je rumine cette histoire que je n'ai été avec personne depuis. Merci. Donc, Cécile, donc, tu as une relation amoureuse, ça s'est terminé, ça fait 2 ans que tu rumines cette histoire, tu es sûrement au potentiel, tu me dis, comment faire pour ne plus penser à un être aimé ? Alors, déjà, on ne peut plus ne pas penser. Déjà, si tu te dis, comment faire pour l'oublier, hein, le cerveau humain ne comprend pas la négation, il va dire penser à l'être aimé. Parce que tu penses. Comment ne pas penser ? On ne peut pas penser, donc tu vas penser à l'être aimé. Donc, c'est comme dans toutes les addictions. Hein. L'amour, c'est une sorte d'addiction, une addiction parfois positive, mais un petit peu destructrice, c'est quand on est en rupture amoureuse. Mais l'amour, c'est une addiction. Et comment on fait avec une addiction quand on veut s'en séparer ? Et là, c'est un conseil de thérapeute. On ne dit pas « il faut que tu arrêtes de fumer, de manger, de te droguer, de boire ». On va remplacer l'addiction par une autre addiction, enfin une autre addiction, j'exagère un petit peu, mais par une autre compensation qui va te permettre de remplacer l'addiction qui était devenue trop pesante. Donc là, dans le cas d'une relation amoureuse, c'est cette sensation d'être aimé qui a été perdue. Mais comment faire pour ne plus penser à ça ? Je ne peux pas ne plus penser, donc il faut que, à chaque fois que j'y pense, je me remercie, je me fasse un cadeau en disant, tiens, à chaque fois que je commence à passer à lui, il faut que je m'offre ça. Donc, pas acheter un truc, hein, mais il faut que je m'offre, tiens, allez, un moment de petit plaisir, je vais prendre un petit café dehors. Tiens, je pense à lui, et je m'offre un petit auto-massage des bras, et ça va me faire penser à autre chose. Ou je pense à lui, tiens, je vais m'offrir, allez, un petit gâteau à la pâtisserie, alors sans tomber dans la boulimie, bien sûr, hein, mais je me fais un petit plaisir, et je remplace ce besoin d'ocytocine, ce besoin d'hormone du bonheur, qui est déclenché en pensant à cet être cher, par une autre. Et ce qui fait qu'on remplace une addiction par quelque chose qui va nous stimuler différemment. Hein, c'est comme ça qu'on fait avec ceux qui boivent, ceux qui fument. C'est pas dire tu vas t'arrêter, c'est penser à remplacer par autre chose cette problématique, ce manque-là. Donc quand tu ne veux plus penser à autre chose, eh bien déjà, pense à peut-être trouver une autre personne qui va te le faire oublier. Et à chaque fois qu'une image de lui te revient, parce qu'elles vont revenir, c'est normal, il faut balancer une contre-mesure et dire « Ok, comme un nuage dans le ciel, c'est comme en méditation. J'ai une pensée de lui qui passe, ça va passer comme un nuage devant le soleil, ça va un petit peu me mettre dans l'ombre, mais une fois que ce nuage est passé, tout va revenir à la normale. Donc,
ok, je pense à lui, ça va passer dans quelques secondes, je ne me focalise pas sur ça, et je fais autre chose qui va me stimuler. Ah tiens, si je ne me regardais pas une bonne petite vidéo sur YouTube qui me fera plaisir. Tiens, si je... Voilà, j'envoie un message à quelqu'un qui me fait plaisir, un être cher, hop, ça fait changer les idées. Tiens, j'envoie un message à ma mère, par exemple, ou à ma fille, à mon fils. Et comme ça, on envoie une contre-mesure pour ne plus penser, enfin pour remplacer cette pensée par une autre qui va prendre plus de place. Et en s'habituant à faire ça, notre cerveau, notre plasticité cérébrale va faire que au fur et à mesure, et là l'adage prend toute sa valeur, c'est que le temps efface tout. Et pourquoi il efface tout? C'est parce qu'en fait nos neurones, avec la myéline, renforcent les circuits neuronaux que l'on active et comment dire, pas détruisent, mais affaiblissent les circuits neuronaux qu'on n'utilise plus. Et ces circuits neuronaux où tu penses sans arrêt à cet être cher vont au fur et à mesure s'affaiblir pour être remplacés à des circuits neuronaux qui, eux, sont stimulés parce que tu remplaces, parce que tu as remplacé. Donc, ben voilà, peut-être un nouvel être aimé par rapport à des messages positifs, par rapport à des massages, par rapport à, je sais pas, des charlottes aux fraises à la pâtisserie, je sais pas, quelque chose dans lequel tu vas te faire plaisir à la place, sans tomber dans une autre addiction, bien sûr, hein, sans te dire, bah, tiens, à chaque fois que j'y pense, je fume une cigarette. Non, non. Des trucs positifs, modérés, mais qui vont te permettre de switcher ta pensée et d'arrêter de partir pour 10, 15, 30 minutes, 1 heure, 2 heures de pensée, de rumination sur cette personne-là. Et au fur et à mesure, ton cerveau va au fur et à mesure avoir de moins en moins ces pensées, de moins en moins ces nuages qui passent pour les remplacer par un beau soleil éclatant. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense beaucoup moins souvent, ou quand j'y pense, c'est beaucoup moins intense qu'avant. Tiens, c'est bizarre, ça fait du bien en fait. Alors il va y avoir un petit sursaut en disant, mais, pourtant c'était l'être aimé, je l'aimais, comment ça se fait que je l'aime un petit peu moins, comment ça... Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ça fait partie de ton passé et tu te places plus comme dans la scène, tu te places en observateur de la scène de ta relation amoureuse. Et tu vas dire, tiens, à un certain moment de ma vie, j'étais amoureuse, moi, Cécile, de cette personne-là. C'était un bon moment qui s'est passé ensemble, c'est très bien, mais c'est une bulle de ma vie qui est passée, et je la regarde avec toute la tendresse que je peux avoir, mais ça ne me touche pas émotionnellement parce que je suis détaché de cette bulle-là, et j'ai remplacé par tout un tas d'autres bulles positives qui sont beaucoup plus épanouissantes pour moi. Donc voilà, j'ai essayé de résumer en quelques minutes un travail thérapeutique beaucoup plus long, un travail d'introspection beaucoup plus long, mais c'est le principe, remplacer cette problématique par une autre, et sur la durée, s'entraîner à faire autre chose qu'à faire switcher ses pensées. J'en parle dans la formation Canaliste et pensée envahissante, j'utilise la métaphore du marteau de Thor, dans laquelle c'est quand on a une pensée qui arrive, on visualise comme le gros marteau de Thor qui tape le sol, qui fait exploser tout ce qu'il y a autour. Mais là, on va faire exploser ses pensées. Tiens, je pense encore à lui, marteau de Thor, je supprime sa pensée et de suite, je switch sur une autre pensée. À quoi je pourrais penser? Tiens, un SMS, un appel, si, tac, et j'enchaîne sur autre chose qui va me faire partir dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant et excitant que de ruminer une pensée négative. J'espère t'avoir aidé, Cécile. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canaliste et pensée envahissante et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.